Bonjour, chers collègues archivistes d'ici et d'ailleurs. Nous allons, à travers cette petite vidéo tutoriel, voir comment installer le logiciel de gestion des archives IK Atom. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin du fichier IK Atom qui est téléchargeable sur le site du logiciel de manière libre et gratuite. Vous aurez également besoin d'un serveur local pour le faire fonctionner, en l'occurrence WAMP, EasyPHP ou bien XAMPP, qui sont également des solutions libres. Donc, il faut d'abord installer WAMP en faisant juste un double clic sur le logiciel. Donc, dire oui pour permettre à l'ordinateur de l'installer. Donc là, ici, on va juste faire Next. Donc là, il y a la licence qu'il faut accepter. Ensuite, faire Next. Donc là, on a le répertoire sur lequel WAMP sera installé, c'est-à-dire directement dans C. Donc, c'est WAMP. Donc là, on touche à rien. On fait juste Next également. Donc là, on peut créer une icône sur le menu démarrer et ensuite une icône sur le bureau en raccourci. Et ensuite, on fait Next. Donc là, on a un peu le résumé de ce qu'on va faire. On va installer WAMP dans C et on va avoir une icône sur le menu démarrer et une icône sur le bureau. Et on fait Install. Donc là, on laisse juste la machine travailler et installer WAMP. OK. Donc là, c'est bon. Il me dit que WAMP a détecté le navigateur Firefox. Est-ce que je veux l'utiliser par défaut? Donc, vous pouvez faire oui, comme vous pouvez faire comme non. Ça dépend du navigateur sous lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc là, moi, je fais non. Je fais annuler. Je fais next, les paramètres par défaut, et je fais finish. Donc là, c'est bon. Il me dit d'autoriser la machine à lancer WAMP. Donc là, c'est bon. Comment est-ce que je sais que c'est bon? Je vois ici en bas, à droite, une petite icône verte W. Donc ça veut dire que le WAMP est installé. Donc, prochaine étape, c'est quoi? Prochaine étape, c'est de dézipper le fichier IK-Atom qui est là. Le dézipper, c'est-à-dire le mettre en dossier et le mettre dans disque local C. Si vous vous rappelez bien, WAMP, c'est là où on a installé notre logiciel, mais je vais encore plus loin à www, ici. Donc, l'idée, c'est de transformer notre fichier zippé téléchargé IK Atom en un dossier qu'on va mettre ici, dans disque local C, WAMP www. OK, donc là, je fais juste double-clic. Là, j'ai mon dossier qui est là. Je fais fermer. Là, je glisse et je dépose dans C, WAMP www. Donc, peu importe la manière que vous utilisez, vous pouvez même faire extrait vert, ensuite aller dans C, WAMP, W, cliquez sur OK. Donc là, j'ai essayé d'une manière plus rapide. Donc là, si vous remarquez bien, on n'a plus de fichier zippé, on a un dossier IK Atom ici. Donc la prochaine étape, c'est quoi? C'est de créer une base de données vierge qu'on va appeler Qubit, qui va héberger nos données d'archives. Donc là, pour ce faire, je vais ici en bas, dans le WAMP. Je vais dans phpMyAdmin cette fois-ci. phpMyAdmin. Donc là, je vais sur base de données. Donc tout à fait en bas, créer une base de données. Donc ici, j'écris Qubit. C'est un nom par défaut. Qubit. Là, je laisse un interclassement et je fais créer. Donc là, la base de données Qubit a été créée. Je vois ça ici en vert. C'est bien fait. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je peux même refermer la fenêtre, revenir encore sur mon WAMP ici en bas et aller à localhost cette fois-ci. Avant, c'était phpMyAdmin pour créer la base de données Qubit. Maintenant, c'est localhost. Dès que j'arrive sur localhost, je clique sur vos projets ici, IK Atom 1.3.1, et je patiente. Donc là, on voit bien que la machine est en train de tourner, elle est en train de travailler. Donc là, je fais que patienter. Voilà. Donc là, il me dit qu'il y a un problème d'extension Excel. Donc ça, j'y prête pas trop attention. Je fais Ignore errors and continue. OK. Donc là, nom de la base de données, je remets le qubit que j'avais mis. OK. Donc ici, je reste root, je touche pas. Donc là, si nous sommes à la configuration de la base de données. Donc je fais juste Save and Continue après avoir renseigné qubit. Save and Continue. OK. Voilà. Donc là, je suis sur la configuration du site.
Donc là, je peux mettre le titre du site. Je peux mettre service d'archivage, société, société X, Y, Z. Peu importe le nom de la société, OK? Si tu as une description, on peut mettre une petite description du service d'archivage et autres. Ensuite, la partie administration. Donc là, il faut mettre un username. Donc là, je peux mettre admin. Email, je mets admin. Le nom de la structure, .org. Un mot de passe qui est un peu corsé. 2, 3, 4, 5. Là, je mets 1, 2, 3, 4, 5. Juste pour l'exemple. Et je fais Save and Continue. Donc là, normalement, c'est bon. Mon e-cartom a été bien installé. On me dit, You may now visit your new site. Donc là, c'est bon. Je suis dans mon e-cartom. Vous voyez. Donc là, je suis même connecté en tant qu'admin. Donc, on peut changer la langue en français. On peut également changer de thème. De thème à partir de administration. Thème. Je peux choisir celui-là, par exemple. Faire sauvegarder. Voilà. Vous voyez, on peut changer, personnaliser le logo et autres. Et là, maintenant, je peux commencer à travailler et à alimenter ma base de données. Merci. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment peut-être personnaliser et comment rajouter des données.